Alors je vais vous faire un petit discours que j'ai préparé de longue date. J'espère que j'irai jusqu'au bout, il n'est pas trop long, hein. J'ai prévu 6 minutes. Nous allons remercier les anciens élèves qui sont là, certains des très anciens, et je suis sensible à leur présence. Oui, ça commence mal. Bon, alors, toutes les belles choses ont une fin. Et si cette fin se veut belle, déjà, je recommence. Toutes les belles choses ont une fin, et cette fin se veut belle. Mais mon sentiment, vous le voyez déjà, est partagé. On va faire un peu de géographie. Versant Adré, que les Pyrénéens nomment d'un terme plus évocateur Soulane, les Espagnols Solana, s'ouvre la perspective du temps retrouvé, sans contrainte. Vélo, photo, repos actif m'attendent donc. En revanche, versant Ubac, on ne dit pas grand-chose, sauf à certains élèves, tu t'en rappelles, toi sans doute, l'Ubac c'est le versant à l'ombre. Le versant à l'ombre, eh bien, l'ombrée pyrénéenne, toujours plus évocatrice, l'ombrée pyrénéenne qu'avons-nous. J'observe non pas une page qui se tourne, ni un chapitre qui se termine, mais le deuxième tome d'une vie, le plus épais, qui s'achève. Autrement dit, quitter le métier d'enseignant pour limite d'âge m'apparaît comme le passage de la lumière à la pénombre. Ne dit-on pas partir que mourir un peu? Mais instruire, c'est construire, écrivait Victor Hugo. J'ai coutume de dire, certains le savent, éduquer, c'est transmettre. Transmettre des connaissances, bien sûr, des savoir-faire, des savoir-être et des valeurs. Mais pour transmettre, encore faut-il avoir reçu. Or, j'ai une double filiation républicaine. Vous le savez pour beaucoup d'entre vous. D'abord fils de républicains espagnols, réfugiés politiques, mais aussi, et c'est surtout aujourd'hui sur ce point que je veux insister, je suis un fils de l'école laïque et républicaine, qui à mon égard a joué pleinement son rôle de machine à intégrer et de moteur de l'ascenseur social. C'est à ce titre, au moment de prendre congé, que je me dois de rendre hommage à ceux qui m'ont transmis dans les deux moments cruciaux et souvent déterminants d'une scolarité. Vous le savez aussi bien que moi, je fais allusion au primaire et au collège. Et donc je veux parler de mon institutrice qui m'a suivi du CP au CM2, parce qu'elle avait trouvé en CP déjà 4 bons élèves et elle nous avait dit ces 4-là, je vais les conduire jusqu'au CM2. Et également à son mari, qui était le directeur de mon collège. Sous leur égide, mais le plus souvent sous leur férule, je dois le reconnaître, le fils Massuet, fils de républicain espagnol, comme il disait, put poursuivre ses études. J'exprime à ce couple de hussards noirs. Je sais que l'expression est anachronique et désuète. Ma profonde gratitude et ma totale reconnaissance. Il s'appelait monsieur et madame Orléans. Vous le voyez, loin d'oublier mes origines, je les revendique et j'en suis fier. Mais, comme j'ai eu l'occasion déjà de l'écrire, la France coule dans mes veines grâce à l'école républicaine. Je me suis donc efforcé de rendre à l'école ce qu'elle m'a apporté. Je crois y être en partie parvenu au vu et à la lecture de nombreux témoignages de grands-parents, déjà oui, de parents et d'anciens élèves. Je pense notamment à ce journaliste de Canal+, rencontré voici peu, 20 ans après qu'il ait quitté le lycée, sur la pelouse du stade de Elche lors d'un match contre le Barça, et qui me donna la synthèse pratiquement montrée des origines de la guerre froide. Je pense à ce professeur de géographie de l'université d'Alicante, qui, m'ayant rencontré lui aussi après de nombreuses années, d'entrée de jeu évoqua la leçon sur le Front populaire. Je pense encore à cette sœur, puis à ce frère, qui, à 5 ans d'intervalle, explique à leur mère, comme une évidence, que la paix de 1919, je les cite, et je me cite également, fut mal faite, contestée et contenait les germes de la Seconde Guerre mondiale. J'irai revoir ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le jour. Ainsi commence l'hymne du bailliage de Jersey. Je vais suivre ces deux premiers vers et troquer l'olivier et l'amandier pour le pommier et le poirier, le thym et le romarin pour la bruyère et la fougère. En effet, un poste de titulaire sur zone de remplacement, avec comme établissement de rattachement le collège où j'ai été élève, vous voyez, j'attache beaucoup de force au symbole, m'attend, et ce jusqu'à la puissance.
La boucle sera ainsi bouclée. Mais rassurez-vous, tel l'oiseau migrateur, je reviendrai, dès que les premiers frimas humides séviront sur le littoral normand. Je reviendrai retrouver la douceur et la luminosité alicantine. Vous qui êtes en été, ou mieux encore au printemps, celui qui est à l'automne de sa vie, vous dit continuez à transmettre, à faire vivre le lycée, notre lycée, et à remplir votre mission, laïque bien sûr. Enfin, certains d'entre vous me demandent quel est mon secret, comment ai-je pu durer aussi longtemps et garder un enthousiasme Saint-Pierre-Virand et presque juvénile. Dussé-je vous décevoir, l'explication est fort simple. C'est grâce à nos sympathiques élèves, parfois exemplaires, mais aussi grâce à vous, avec qui le quotidien a été facile et agréable. Vous qui, en particulier, avez contribué à assainir l'ambiance de la salle des professeurs, devenue sereine depuis une vingtaine d'années. Pour cela, merci. À bientôt. Bravo Francis. Alors, vous êtes originaire de l'Académie de Caen, vous l'avez très justement dit. Vous avez obtenu une licence en 1973. D'abord, il faut dire que pour un professeur d'histoire et géographie, tout le monde vous prendra une histoire, mais vous êtes définitivement un géographe et un communicateur. En 1974, vous avez obtenu une maîtrise et en 1975, un DESS en aménagement régional. Vous étiez pendant tout ce temps-là surveillant d'externat, donc vous étiez déjà tombé dedans. Et en fait, en janvier 1978, vous êtes arrivé comme maître auxiliaire au lycée François d'Alicante. En réalité, toute votre carrière, vous l'avez faite ici. Peu de gens le savent, mais c'est quelqu'un qui n'a enseigné qu'au lycée François d'Alicante. Mais ça veut dire aussi tout au lycée François d'Alicante. Ensuite, il y a eu des mouvements divers et variés, adjoint d'enseignement, intégré certifié, etc. En tout cas, vous avez suivi aussi toutes les réformes de l'éducation nationale à travers votre présence ici. Mais ce serait peu parler de vous qui avez pris en charge des classes tout au long de ces années. D'abord parce que vous avez formé des générations d'élèves, et vous l'avez dit si bien, des gens qui ont gardé des choses extrêmement importantes dans leur esprit, des choses qui nous importent. Vous avez parlé du traité de 1919, de la PD19, de la guerre froide. Tous les élèves du lycée François d'Alicante qui sont passés entre les mains et les bâtons, parce que les Francis Monsieur, ont un souvenir impérissable de la formation que vous avez donnée. Vous êtes l'incarnation même de ce que l'on dit du lycée François d'Alicante, un esprit critique. On a formé à l'esprit critique, et vous, avec d'autres collègues, mais c'est vous qui avez fait ça. Parfois, on parle d'une entité du lycée François d'Alicante. Peut-être que vous en avez un morceau ici. Tellement que il y a des souvenirs qui se forment, mais il y a aussi l'implication de Francis Mathieu dans son environnement. Il n'est pas géographe pour rien. Donc quand il est arrivé sur ce territoire qui lui appartient un petit peu aussi, il a commencé à se fondre dans son tissu local et à devenir associé avec l'université d'Alicante, avec lesquels il a travaillé dans des travaux de recherche. On va laisser la sonnerie passer. Donc vous avez collaboré avec l'université d'Alicante en tant que tuteur, en tant que traducteur, en tant que chercheur aussi et expert dans de nombreux domaines, et notamment sur ce qui concernait les républicains espagnols, mais aussi, et ça a donné une émission de télé sur votre commentaire sur les élections françaises de 2002. Et puis vous avez, avec d'autres collègues, et beaucoup grâce à votre connaissance de l'établissement et de l'histoire locale, fortement contribué à cette publication des 50 ans du lycée. Et je crois que c'est un ouvrage qui fait référence.
C'est le seul qui est écrit. Et on me le demande régulièrement. Dernièrement, le doyen François Perret m'a demandé comment il pourrait y avoir accès. Et donc, on l'a mis librement en téléchargement sur le site depuis un bon bout de temps. Vous avez les passions aussi, le football, tout le monde le sait, la photo aussi, si vous voulez d'avoir une carte de presse. Pas tout à fait de presse. En tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que vous aurez non seulement marqué le lycée français d'Alicante, marqué les élèves et les valeurs que nous portons, laïques, comme vous l'avez dit, vous êtes bien un pur produit de cette éducation que nous aimons et qui va perdurer à travers vous et à travers tout ce que vous avez donné à vos élèves. Je vous ai connu aussi à travers le devoir de mémoire qui vous importe aussi, qui reste quelque chose de vif et d'important pour l'enfant de Normandie que vous êtes. Et puis après, quand même, j'espère que vous allez me donner le secret de votre jeu de cartes, parce que ça a l'air d'être un secret unanimement porté par les anciens élèves avec un espèce de truc complice où le proviseur n'a pas accès. Vous me le direz après, forcément. Donc, M. Massuet, au nom des générations d'élèves, au nom des anciens élèves, au nom des professeurs du lycée français d'Alicante, au nom de la mission laïque française et des valeurs de l'éducation, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait pour eux, pour nous. Et on vous souhaite que le troisième école soit encore plus gros que les deux précédents. Votre soutien, je vous remercie pour les mots que vous venez de prononcer, et donc tout à fait cadeau. Ah oui, bon, je vais dire,